les Antilles et les autres colonies sont des laboratoires de ce que peut être Vichy sans les Allemands. Et on voit bien que Vichy sans les Allemands court après les Juifs. Il y a très peu de Juifs aux colonies, mais cette chasse aux Juifs se produit quand même en Guadeloupe et en Martinique. On peut l'expliquer par la volonté du gouvernement de Vichy de régénérer la France, on peut l'expliquer par la violence de l'antisémitisme d'un grand nombre des dirigeants et aussi des exécutants de Vichy, et ça montre bien que cet antisémitisme est tout à fait autonome de l'antisémitisme du Troisième Reich. Dans ce climat oppressant, un Martiniquais, Léon Fresco, commerçant en tissus, écrit une lettre pleine d'amertume à l'administration. Je ne suis juif de cœur et d'esprit que depuis que l'antisémitisme fait tant de victimes dans le monde. C'est particulièrement comme solidaire de ces victimes que j'ai fait ma déclaration de juif, et nullement comme responsable des croyances ou des opinions de mes grands-parents. Il y a donc énumération des juifs, numerus clausus dans certaines professions, avocat par exemple, enseignant, marchand de grains, etc., etc. Révocation donc de certains juifs dans certaines professions, mais on ne va pas jusqu'aux déportations. Au final, en 1941, seuls 36 Martiniquais de confession juive sont recensés. En revanche, en métropole, des milliers de Juifs cherchent à fuir le nazisme. Le ministre de l'Intérieur de Vichy, Marcel Pérouton, voit là une bonne occasion de se débarrasser de ceux qu'il surnomme les parasites en les expédiant aux Antilles. Seulement l'amiral Robert et ses 3 gouverneurs refusent de les accueillir. Marcel Pérouton maintient ses ordres. Résultat, des Juifs français et étrangers arrivent successivement par bateau aux Antilles, par groupe de 400. Les Juifs étrangers, en revanche, sont internés dans 2 camps de prisonniers, l'un à Balata, l'autre au Lazaret. Ils sont considérés comme indésirables et on leur fait savoir qu'ils doivent instamment quitter le territoire par tous les moyens et aller se diriger là où ils peuvent, c'est-à-dire soit vers le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la République dominicaine, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Ironie de l'histoire, Pérouton, qui voyait dans les Juifs d'indésirables parasites, est en train de leur sauver la vie. En revanche, en métropole, plus de 75 000 personnes considérées comme juives mourront en déportation.